à toutes et à tous dans cette salle et à distance. Je suis très heureuse d'ouvrir ce festival Grand Océan qui va durer 3 jours. D'abord dans cette bonne ville de Cherbourg en Cotentin, berceau des sous-marins français et dont la rade artificielle est aujourd'hui la 2e plus grande du monde. Ce festival se tiendra ensuite dimanche à Saint-Val-à-Hougue. Il se déroule aujourd'hui et demain, samedi 8 octobre, dans ce magnifique lieu qu'est la Cité de la Mer. Elle a été désignée cette année monument préféré des Français avec le redoutable premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins français que l'on peut visiter. Ensemble, avec la trentaine de scientifiques qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de nous rejoindre pour vous éclairer, merci à vous les scientifiques, ensemble avec les magazines Science et Avenir, La Recherche et les Échos, Le Parisien, nous allons mieux saisir toute l'importance de l'océan. Nous allons mieux connaître ses richesses, tout particulièrement ces êtres vivants qui peuplent les mers. Nous allons découvrir sa biodiversité, qui nous aide à vivre, nous humains, sur cette planète Terre. Nous espérons que ces 3 jours, à la fois festifs et scientifiques, vous réjouiront. J'invite maintenant les représentants des collectivités locales ainsi que le président de la Cité de la Mer qui ont permis la tenue de ce festival à me rejoindre sur cette estrade. Monsieur Benoît Arrivé, maire de Cherbourg. Monsieur Bernard Covin, président de la Cité de la Mer. Je vous en prie, montez, ça nous évitera des allers et des retours. Monsieur David Marguerite, président de l'agglomération Cherbourg en Cotentin et vice-président de la région Normandie, et monsieur Jean Morin, qui va arriver peut-être avec un petit peu de retard, président du conseil départemental de la Manche. D'emblée, nous les remercions chaleureusement, ainsi que nos autres partenaires, Naval Group, CMN, EDF, SFA et l'Office français de la biodiversité. Sans oublier donc la Cité de la Mer, SNCF Gare et Connexion et la Fondation de la Mer. Et enfin, nos partenaires médias, Ushuaïa TV et Netflix. Je vous passe la parole, monsieur le maire de Cherbourg, Benoît Arrivé. Bien, Madame la députée, Monsieur le Président du Conseil départemental qui va nous rejoindre, Monsieur le Président de la Cité de la Mer, Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération, cher David, Monsieur le Président du Comité des Sages, cher Jean-Louis Etienne, Mesdames et Messieurs les membres du Comité des Sages, Mesdames et Messieurs les scientifiques, conférenciers qui allaient intervenir pendant ces jours ici dans le Cotentin. Je voudrais bien sûr saluer Dominique Leglu qui vient de nous accueillir et puis avec elle saluer l'ensemble des équipes de Science Avenir et des Échos Le Parisien qui ont préparé cette première édition de Grand Océan. Mesdames, Messieurs les partenaires financiers que je veux également saluer, Mesdames, Messieurs les élus du Cotentin et du département de la Manche. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, un grand merci à vous d'être là ce soir, ici à Cherbourg en Cotentin, pour célébrer, enseigner et penser la mer et les océans. Lorsque ce lieu a été créé il y a 20 ans, et je veux saluer Bernard Covin qui va s'exprimer dans quelques minutes, nous nous étions précisément fixé cet objectif, faire découvrir grâce à la Cité de la Mer, faire découvrir et enseigner la mer et les fabuleuses richesses des grandes profondeurs à un public le plus large possible. La mer est ici notre quotidien, vous le savez, je crois que nous sommes en bonne place pour en mesurer les apports, ils sont immenses. Dans une ville comme la nôtre, qui vit de la pêche, de la navale et du nautisme depuis des décennies, mais aussi pour mesurer les souillures qui lui sont infligées. Avec cette Cité de la Mer, nous étions donc fixés cette mission, faire de ce lieu dont l'histoire est liée à l'océan, un endroit qui finalement embrasse la mer dans ses multiples dimensions, sa richesse, sa force, mais aussi sa fragilité, et bien entendu parler de la part d'imaginaire qu'elle recèle. Je crois que, mon cher Bernard, nous y sommes parvenus, et que de nombreux acteurs importants de ces combats ont s'y trouvé dans cette ancienne gare transatlantique et dans cette ville, un endroit pour se faire entendre, un endroit pour s'exprimer, pour travailler,
mais surtout pour faire partager leur passion et leur combat. Votre présence ici ce soir, à cette première édition de Grand Océan, nous conforte finalement dans cette idée que notre passé, notre présent, mais surtout notre avenir, sont liés aux océans. Aujourd'hui, plus que jamais d'ailleurs, puisque ces océans sont à la fois source d'inquiétude, vous le savez, à cause notamment des pollutions, la question du changement climatique, de l'urgence climatique, mais c'est aussi une source de progrès, de grandes avancées et surtout de réponses, je crois, aux grands enjeux de demain. Je suis donc heureux et je crois que les habitants du Cotentin et de Cherbourg-en-Cotentin sont aussi heureux et fiers d'accueillir ici, dans cette ville, dans ce lieu qui est un lien fort avec la mer et les autres continents, un événement de renom qui vienne en quelque sorte partager et donner un écho à nos préoccupations, qu'elles soient environnementales, scientifiques ou sociales. La mer, les mers et les océans sont tout cela à la fois, le creuset de notre environnement, de la science, de nos sociétés et de nos passions. Vous le savez, la France a une longue histoire sur les mers. La Normandie et le Cotentin y ont pris bien sûr toute leur part. Je ne veux pas réveiller les guerres de clochers avec des régions voisines, amies, qui ont su peut-être mieux que nous, à un moment de leur histoire, cultiver la relation à l'eau salée. Mais soyons clairs, ici dans le Cotentin et à Cherbourg-en-Cotentin, plus encore qu'ailleurs, la terre est bleue. C'est une mer nourricière, une mer d'échange et une mer de liberté. Je veux vous le rappeler avec cette liberté de l'Europe reconquise depuis nos plages en 1944. La liberté par l'exil pour les centaines de milliers de migrants qui sont passés par ce port et par cette gare au début du siècle pour gagner l'Amérique. Il suffit finalement, mesdames, messieurs, chers amis, d'évoquer quelques épisodes de notre histoire commune pour mesurer la place qu'occupe la mer dans notre passé comme dans notre quotidien et dans les libertés que nous avons conquises solidairement. Hugo l'a dit avant et mieux que moi, mais s'il n'y avait qu'une seule leçon à retenir, ce serait sans doute celle-là, la mer est synonyme de liberté. Et la liberté est un bien trop précieux pour ne pas en prendre le pouls régulièrement. C'est finalement comme l'océan, à nous de le et à nous de la préserver. Prendre conscience, c'est ce que nous allons faire ensemble ici à Cherbourg-en-Cotentin, grâce à vous, grâce à ce bel événement. Soyez-en remerciés et surtout, soyez toutes et tous les bienvenus ici à Cherbourg-en-Cotentin, port de liberté. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. Merci. Bernard, cher Bernard, Bernard Covin, président de ces lieux, de la Cité de la Mer, qui nous accueille. Ah bah Jean, c'est bien. C'est vraiment le temps. Alors, on m'a donné 2 minutes, donc je vais essayer de faire en 2 minutes. Ceux qui me connaissent, ça va être difficile, mais enfin, heureux de vous accueillir toutes et tous. Salut, voilà, en ce lieu magique, où effectivement, comme le disait David tout à l'heure, nous sommes désormais le monument préféré des Français. C'est fier, mais c'est aussi 20 ans de travail derrière tout cela, et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes reconnus. Merci aux collectivités, à tous ceux et ceux qui portent cet événement. Au niveau des organisateurs, je pense aux équipes d'Azilise, aux équipes d'Alain, et puis surtout à toi, Dominique. Chacun te connaît, tu es une femme brillante, pas facile tous les jours, mais nous avons pu ensemble travailler sur cette exceptionnelle programmation. Ça n'allait pas de soi, mais merci de ta collaboration. On a pu, voilà. Je voudrais aussi accueillir tous les intervenants experts qui ne sont pas nombreux ici, parce que beaucoup arrivent cette nuit pour surtout intervenir demain. Ce matin, nous étions ici, 300 lycéens, avec Pierre-Marie Saradin et Alicia, 2 chercheurs connus des grandes profondeurs à travers l'Institut Ifremer, et ils ont partagé pendant plus d'1 heure leur passion, la connaissance des grands fonds, ce monde inconnu où de plus en plus d'explorations se développent, mais où les grands dangers de l'exploitation à terme sont posés sans que le droit international soit particulièrement défini. Et ce fut une superbe matinée introduisant les travaux de Grand Océan, une superbe journée, super matinée avec eux, à la fois pour les 300 lycéens, mais aussi pour la communauté éducative qui était présente. Je voudrais surtout aussi, si vous me permettez, accueillir en particulier les sages. C'est la première fois que, dans un colloque ici, nous en faisons souvent, mais c'est la première fois qu'il y a des sages. Et quand j'ai vu qui étaient ces sages, je vous avoue que j'étais assez impressionné. Alors, il y en a 2 que je connaissais un peu moins. Olivier Rollinger, très connu en tant que
ex-3 étoiles, mais même encore 3 étoiles, un des plus grands chefs qui travaille beaucoup avec les produits de la mer, et Anne Kéméré, navigatrice. Je les connaissais peu, mais nous avons navigué ensemble tous les deux ce matin 1 heure dans le Redoutable. Ils sont remontés, donc tout va bien. Ce sont des personnages attachants et qui ont vraiment la mer au cœur de leur projet, de leur histoire. Alors je salue aussi tout particulièrement Jean-Louis Etienne. Alors Jean-Louis, c'est très particulier. Il est venu ici sur cette même scène il y a 3 ans, je crois. Oui, 3 ans, 2019. Il avait enflammé la salle, les 300 spectateurs ici, qui étaient là pour écouter. Il partageait ses passions, ses explorations et surtout les attentes de son formidable projet Polarpod, qui va permettre peut-être de mieux comprendre et mieux connaître l'océan austral, qui est une des clés du climat et de j'ai bien tout compris, hein, Jean-Louis, ça va, de la planète. Et donc, merci à toi, Jean-Louis, d'être revenu à nouveau à la Cité. Et puis, saluer Gilles Boeuf. Alors, Gilles Boeuf, c'est une autre histoire que j'ai avec lui. Nous étions vus en 2015. J'avais été le voir pour lui présenter le futur projet de la Cité de la Mer. Il était alors président, patron du Muséum d'histoire naturelle à Paris, un grand monsieur, un grand cerveau, et qui m'avait accueilli sur mon projet avec beaucoup de délicatesse en me disant c'est un beau projet, mais on n'écrit pas océan avec un S. Alors j'ai eu beau lui expliquer pendant à peu près un quart d'heure que moi à l'école on m'avait appris que océan, il y avait l'océan Pacifique, l'océan... Non, il n'y a qu'un S. J'étais pas vexé, mais j'étais reparti un petit peu gonflé à bloc. Et Gilles, nous avons créé à partir de là l'océan du futur sans S, avec la complicité de mon grand ami Jacques Perrin qui nous a fait un cadeau inestimable, qui est inestimable dans la vie, nous faire cadeau des images sous-marines du film Grand Océan, du film Océan du moins, avec le soutien de François Sarano, Romain Troublé, les chercheurs d'Ifremer, et nous avons pu ainsi faire l'océan du futur. Alors si je vous en parle rapidement, c'est pour une seule raison, c'est que l'océan du futur nous a obligés derrière à créer ce qu'on appelle #Génération Océan. #Génération Océan, on y est. Ce sont 10 000 jeunes scolaires qui viennent chaque année, dans nos tables rondes, rencontrer ce que j'appelle, moi, les grandes voix de l'océan. Ceux qui sont capables de faire vivre des passions à des jeunes. Ce matin, c'était comment on amène les filles, notamment les jeunes filles, vers les filières scientifiques. C'est un vrai problème français. Eh bien, il y avait une jeune doctorante qui était là pour expliquer tout ça. J'espère qu'à la sortie, peut-être que 2 ou 3 jeunes femmes ont eu envie de se dire faut peut-être partir dans la recherche, la science et les mathématiques. Donc, ces grandes voix, qu'ils soient océanographes, ils sont explorateurs, biologistes. Les derniers en date qui sont venus, extraordinaires. Des jeunes de 35 ans qui sont glaciologues en Arctique, en Antarctique. Il y en a un, il ramasse toutes les carottes de glace dans le monde entier pour les stocker pour l'avenir de l'humanité dans l'Antarctique, Nicolas Caillon. Bref, ce sont des gens qui passionnent les jeunes. Et je crois que ces jeunes-là, en fait, derrière, sont extraordinairement conquis. Et je pense que ce sera pareil demain par la clarté de leurs engagements, de leur passion à tous ces scientifiques. Et donc, c'est bien l'enthousiasme au service d'une ambition maritime et surtout ce qui me semble le plus à cœur, moi, dans un pays qui, moi, je ne suis pas aussi optimiste que d'autres, qui parle encore trop peu de la mer. C'est l'enthousiasme au service d'une culture de la mer qui fasse enfin que dans notre pays, on comprenne que l'océan est la clé de l'avenir de l'humanité, pour peu, comme le dit Jacques Perrin, que les hommes et les femmes soient assez intelligents et sages pour le préserver. Merci les grands sages. Merci Bernard. Merci Bernard. J'aurais noté que tu as fait un lapsus. Tu devais dire l'océan du futur et tu as déjà dit grand océan. Merci pour le lapsus. J'appelle maintenant David Marguerite, président de l'agglomération Cherbourg-en-Cotentin et vice-président de la région Normandie, de nous dire pourquoi grand océan, ça vous plaît aussi. Merci, cher Dominique. Je salue tout le monde, ça a été fait avant moi, le président de la Cité de la Mer, cher Bernard, le maire de Cherbourg-en-Cotentin, cher Benoît, le président du département, cher Jean, les parlementaires qui sont présents, monsieur le sénateur, madame la députée, et j'associe bien évidemment mes collègues de l'agglomération, en particulier sa vice-présidente en charge de l'enjeu maritime, Manuela Maillet, et mes collègues de la région, Antoine Jean, les quelques mots que je vais avoir. Le premier message, il est d'abord pour vous dire, ça y est, nous y sommes. C'est un événement que nous attendions depuis longtemps. C'est un événement que nous accueillons ici, dans le Cotentin, avec enthousiasme. Je voudrais saluer celles et ceux, scientifiques, experts, sages, qui sont ici dans le monument préféré des Français, leur dire la bienvenue dans le Cotentin.
la bienvenue au nom d'Hervé Morin en région Normandie, et je voudrais également à ceux qui nous regardent en ligne souhaiter de bons débats. Nous sommes en effet ici à l'agglomération du Cotentin, la Terre Bleue. La Terre Bleue, c'est la marque dont nous nous sommes dotés il y a quelques mois et qui résonne particulièrement aujourd'hui, alors que nous accueillons un événement, et dont nous sommes partenaires d'ailleurs, un événement de dimension mondiale. Nous le souhaitons, et nous souhaitons qu'il puisse s'enraciner. La Terre Bleue, c'est la puissance évocatrice du symbole, mais bien au-delà, c'est ce que nous sommes. Il y a du sens, en effet, à ce que l'agglomération du Cotentin accueille cet événement, parce que la Terre Bleue, c'est notre ADN, c'est notre identité, la mer. Nous savons ce que nous lui devons, des produits exceptionnels, des facteurs et des leviers de développement avec le port ici de Cherbourg en Cotentin, des laboratoires de recherche, un centre de formation d'excellence, un TechMer. La mer, elle rythme notre culture, elle façonne notre identité. La mer, c'est bien sûr nos 220 km de littoral, mais c'est également nos agriculteurs, nos pâturages, notre industrie. Et donc, je le disais, notre identité. La mer, c'est notre potentialité touristique. Nous savons également ce que nous lui devons. Accueillir Grand Océan, ça a donc du sens. Nous voulons le faire partager. Je suis d'accord avec Bernard Covin lorsqu'il dit que l'enjeu maritime, je crois qu'il est bien compris aujourd'hui ici, en tout cas davantage compris. Nous voulons le faire partager, mais qu'il y a encore du chemin à faire, d'où le sens d'ailleurs de ce forum, de ce festival. Alors, Grand Océan, sont 72 heures de débat, 72 heures de pédagogie pour les collégiens. Nous ne pouvions pas imaginer être partenaires d'un événement où des scientifiques et des experts allaient parler à d'autres scientifiques et d'autres experts. Le but de Grand Océan, pour nous, il est de parler et de faire de la pédagogie aux jeunes générations. Il est d'être un événement grand public aussi, que tout au long de ces 72 heures, nous puissions nous approprier des enjeux qui sont essentiels pour notre avenir à tous. La dimension populaire festive se verra dimanche à Saint-Valahougue en particulier. La dimension collège s'est déjà vue tout au long de la journée. Demain, sur la pédagogie sur nos plages. Je voudrais encore une fois, au nom d'Hervé Morin pour la région Normandie et au nom de l'agglomération du Cotentin, dire à tous les participants bienvenue sur ce magnifique territoire, en souhaitant que ces 72 heures puissent faire avancer des combats pour la protection de l'océan. Bon débat à toutes et à tous. Merci de votre attention. Merci David Marguerite. Jean Morin, ça y est, vous avez repris votre souffle. Merci d'être arrivé malgré certains bouchons, m'avez-vous dit. Vous êtes président du conseil départemental de la Manche et la question des scolaires vous importe aussi au premier chef, comme David, comme Bernard et comme Benoît Rivet. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Pardon pour ce retard. Merci de m'avoir attendu un petit peu. Je salue Benoît Rivet, maire de Cherbourg, je salue Bernard Covin et je salue David Marguerite, président de l'Agglo, vous tous, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les sages, en vous félicitant déjà de ce qualitatif, mais en vous remerciant d'être venus nous rejoindre en ce lieu emblématique de la mer, qui est la gare maritime transatlantique, maintenant reconnue comme un monument préféré des Français, au même titre que le sous-marin Le Redoutable, et tout cet environnement qui s'est fait des années durant. Alors, accueillir cet événement sur le Cotentin et sur la Manche, c'est particulièrement remarquable, réjouissant, et je suis présent ici aujourd'hui pour vous dire quelle satisfaction nous pouvons avoir au département, mais a fortiori si les scolaires sont associés à l'événement, et entre autres les professeurs, et si cela donne satisfaction à tous, c'est essentiel, parce que c'est un morceau de pédagogie que d'agir dans cette direction, et le département est concerné à double titre par ce fait de la mer, de l'océan. Tout simplement parce que la Manche, c'est aussi 15 000 tonnes de pêche, c'est 60 millions de chiffre d'affaires, 60 millions d'euros annuels, c'est aussi 300 bateaux de pêche. Donc, Dieu sait si nous sommes concernés aujourd'hui par ce qu'est la mer et l'océan. Également, et à double titre, parce que cette pêche manchoise, c'est une pêche raisonnée. Nous le voyons actuellement lors de nos négociations avec la pêche des îles anglo-normandes. Vous savez qu'il y a un sujet, là, bien évidemment, où chacun y va de
sa conviction dans la pêche raisonnée. Et c'est un des sujets majeurs, au même titre que vous l'avez entendu en ce qui concerne la coquille Saint-Jacques, bien connue, qui, elle aussi, aujourd'hui, est en abondance cette année, semble-t-il, mais c'est le fruit aussi de périodes de gestion raisonnée de la ressource. C'est la même chose en ce qui concerne nos poissons dans la Manche. Il y a c'est un acquis maintenant, les pêcheurs sont tous les uns les autres parfaitement persuadés de cela. Et puis ensuite, le département de la Manche, c'est aussi 427 km de côte, non négligeable, 427 km de côte, dont 35% sont menacés par les submersions marines, par un littoral en danger, et le Cotentin, entre autres, avec David, nous en parlons souvent, mais aussi avec Benoît, parce que c'est un fait incontestable. Et en cela, le département veut injecter une bonne dose de sensibilisation pour que chaque manchois, chaque manchoise, chaque élève soit pleinement informé que ce littoral, il est fait pour ne pas durer ou bouger dans les années à venir. Et ce n'est pas seulement quand nous positionnons à l'horizon 2040 ou 2050, c'est aujourd'hui. Et bon nombre de faits aujourd'hui que nous constatons en matière de dérèglement climatique étaient attendus beaucoup plus tard. Ils sont là aujourd'hui. C'est là qu'il faut être pleinement conscient que nous devons agir ici et maintenant. En ce qui concerne cette gestion des risques littoraux, c'est aussi anticiper, je vois que mon temps est épuisé, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, mais tout simplement parce que cette sensibilisation c'est une chose, mais l'action en est une autre, et agir c'est aussi parfois se mettre en retrait du littoral. Et c'est cette gestion du retrait, du repli, alors le mot repli on n'aime pas trop, bien évidemment, alors on va appeler ça recomposition spatiale. C'est beaucoup plus gentil comme ça, mais néanmoins, ce sont des choses que nous devrons faire les uns les autres. Et le département s'engage dans cette dimension en consacrant et à la protection du littoral et à la du trait de côte 8 millions d'euros dans la mandature à venir. Donc c'est un fait majeur sur lequel nous devons agir parce que ces limites marines, ce sont les limites aussi du département, ce sont les limites de votre territoire. Voilà, j'en ai terminé là pour vous dire combien je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour être à l'écoute de ce qui ressortira de ces échanges. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président du Conseil départemental. Merci. Merci, messieurs, de nous avoir dressé un constat que nous allons déployer pendant ces journées